Hey! On sort avec Kushida et ses amis après. Ça te dit de venir? Durant l'une des après-midi, j'étais concentré à noter ce qu'il y avait au tableau quand je reçus ce message. Voilà donc ce que c'était qu'une vie d'étudiant. C'est la première fois que j'ai été invité à aller quelque part après les cours. Je n'avais aucune raison de refuser. Mais je me demandais dans les détails qui était de la partie. S'il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas, je refuserais probablement, car je ne serais pas à l'aise. Je reçus une réponse rapide. Il y avait bien entendu Ike, Yamochi et Kushida. Il y avait 5 personnes que je ne connaissais pas vraiment, mais je me laissais tenter. Je reçus encore une réponse rapide. Kushida est à moi, alors ne te mets pas en travers de ma route. De la part d'Ike le Grand. Kushida est à moi, je ne te la laisserai pas. Yamochi. Ah, alors tu la convoites vraiment? Tu cherches la bagarre? Ike le Grand. Je pensais que ça allait se tasser, mais ils continuèrent leur guerre dans les conversations de groupe. Je me faisais une joie de sortir avec eux, après les cours, mais leur dispute m'avait laissé un froid. Je passais à tous les endroits du campus que je n'avais pas encore vus, tellement il était énorme. Et dire qu'on est dans la même classe, mais qu'on ne peut pas y aller ensemble avec Kushida. Elle devait voir quelqu'un dans une autre classe. Elle est populaire après tout. Peut-être qu'elle est partie voir un mec. Non, on m'a confirmé que c'était une fille. Ok, cool alors. Non mais vous visez vraiment Kushida, les gars? Bien entendu, j'ai eu le coup de foudre. Yamuchi devait avoir la même opinion, vu qu'il n'arrêtait pas de hocher la tête. Et toi, tu vises Orikita. J'admets qu'elle est jolie. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien entre elle et moi. Vraiment? T'es sûr que pendant les cours, vous ne vous lancez pas des regards et que vous ne vous tenez pas la main en secret de temps en temps? Ah, cette ambiance cuculapraline. Alors Kiki continuait de forcer, Kushida se montra. Désolé pour mon retard. Merci de m'avoir attendu. Ne t'en fais pas, Kushida-chan. Y a pas de... Quoi? Hirata est là? Ike qui sautillait de joie à l'idée de voir Kushida, fit soudainement un pas en arrière à tel point qu'il exagéra une chute. C'était vraiment un phénomène. Oh, il nous a rejoint en chemin. Il m'avait demandé s'il pouvait se joindre à nous. Ça ne vous gêne pas? Avec Kushida et Hirata, il y avait ce qui semblait être sa petite amie Karuizawa et 2 autres filles, Matsushita et Mori, qui ne lâchaient jamais Karuizawa. Hey, t'as pas un plan pour les empêcher de venir? Me chuchota Ike dans les oreilles. Pourquoi tu ne veux pas qu'il soit là? Si ce beau gosse est là, on va passer pour des tocards. Imagine si Kushida tombe amoureuse de lui. Si on se tient éloigné de lui, on maximise nos chances. Pourquoi j'imaginerais? Et puis il ne sort pas avec Karuizawa? Arrête de t'inquiéter. Avoir une petite amie ne garantit rien. Et puis Karuizawa ne pèse pas lourd à côté de Kushidash. Elle ne dégage rien, c'est une évidence. Alors qu'il me parlait, je ressentis des postillons dans les oreilles, à mon grande dame. Il n'y avait pas que ces postillons de dégoûtant, mais aussi les mots qu'il prononçait. C'est vrai qu'elle ne dégageait rien de spécial, mais elle restait tout de même mignonne, objectivement. Mais tu sais, Ike, il n'y a aucune garantie que Kushida-chan soit vierge, vu sa popularité, ajouta Yamochi, qui vint se joindre à nos messes basses, avec une voix anxieuse. C'est peut-être vrai, mais j'ai confiance en elle. Comme d'habitude, ils se laissèrent aller en leur fantaisie. Je ne savais pas si c'était discriminant à l'égard des femmes, mais je me désavouais d'eux en tout cas. Hmm, si on gêne, on peut aller ailleurs. Vous inquiétez pas, dit Rata, d'un ton réservé, alors qu'il avait remarqué nos chuchotements. Mais, mais non, voyons. Hein, Yamochi? C'est ok, répondit Kushida. Ouais, allons-y ensemble. Plus on est de fous, plus on rit, hein. Ils étaient vraiment irrécupérables. Ils ne voulaient sûrement pas décevoir Kushida et la mettre dans la bara, s'ils refusaient qu'ils se joignent à eux. Alors pourquoi ces messes basses, vous trois? Karuzawa marquait un point, mais je fus choqué qu'elle daigne me mettre dans le même sac qu'eux. En fait, voilà ce qu'on se disait. Si on a la Virata et Karuizawa, le nombre de filles et de garçons est le même. Ça ferait une sorte de triple rencard. Ainokuji, c'est le moment de tâter ta chance, tu sais. Et Yamochi, ça te va si tu vas avec Matsushita? Moi je vais avec Kushida-chan. C'est une blague? C'est moi qui vais avec Kushida-chan. On compte se marier et échanger nos vœux sous un cerisier en fleurs. Menteur, tu n'es qu'un menteur. Quoi? Je dis la vérité. À en croire Yamochi, Haruki, c'était un bon gamer que des pros voulaient recruter à l'international, un joueur de ping-pong de niveau national lorsqu'il était en école primaire, l'espoir du club de baseball de son collège,
C'était un futur brillant qui l'attendait. Quelle polyvalence, quel homme! Il n'avait aucune preuve de ce qu'il avançait, cependant. Je ne savais pas où on allait, alors je restais à l'arrière et suivais le groupe tranquillement. Ike et Yamauchi se perdaient dans leur guéguerre, tandis qu'Hirata fut assailli de toutes parts par la jante féminine. Dis-le franchement, tu sors avec Aruzawa demanda Ike, sans tourner autour du pot, pour voir s'il devait considérer Hirata comme son rival ou non. Hé, où as-tu entendu ça? Hirata fut surpris et désorienté à la fois. Eh bien, en effet, on sort ensemble, autant officialiser maintenant. Avant même qu'Hirata ne puisse répondre, Karuizawa avait enroulé son bras autour du sien. C'est pour ça qu'Hirata avait fini par abdiquer après s'être gratté le cou d'embarrassement. Sérieux? Je t'envie trop. Karuizawa est trop mignon en plus. On pouvait ressentir la jalousie de façade qu'il arborait. Ce fut difficile à croire qu'il n'était pas conscient de son attitude. Il n'était pas discret. Ushida-chan, tu as un petit ami enchaînant Ike, afin de changer de sujet. C'était très fin de sa part. Moi, non. Ike et Yamushi eurent un regain d'énergie, et ils ne purent s'empêcher d'afficher des mines réjouies. Il n'était vraiment pas discret. Elle mentait peut-être, mais au moins on avait une réponse de sa part. Je dois dire que j'étais aussi un peu content. Oh non, je pleure. Ne pleure pas, mon bon Yamuchi. L'espoir est au bout du chemin. Ce n'est plus une insurmontable montagne, mais une route escarpée. Hirata, Karuizawa, Ike et Yamuchi marchaient ensemble autour de Kushida. Matsushita et Mori s'étaient un peu excentrés du reste du groupe. Elle marchait derrière eux. J'étais encore plus loin derrière seul. Hey, Ike, où tu nous emmènes? Ce fut une voix qui venait de l'arrière. Ike se retourna et répondit brusquement. Puisque pas beaucoup de temps s'est écoulé depuis la rentrée, il y a dans un endroit que l'on n'a pas visité encore. En gros, il n'avait pas de destination claire. Et ce sentiment d'errance allait probablement continuer. Mes attentes étaient réduites à néant d'une manière inattendue. Hey, Matsushita-chan, Mori-san, vous voulez faire quelque chose en particulier? Demanda Kushida, qui fit un pas en retrait vers les deux filles, laissant Ike et Yamuchi discuter gaiement. Eh, oh, j'ai toujours voulu tester le chinoche. Ouais, on peut y aller vu que les cours sont finis. Oh, pas bête. Moi aussi j'ai toujours voulu y faire un tour. Karuizawa-san et vous les gars, une autre idée? Kushida avait commencé à organiser les trois groupes, comme attendu de sa part. Je n'aurais pas pu effectuer une telle prouesse, même si j'avais essayé. Parfois, elle se tournait vers moi en me souriant. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Bien que j'essayais de l'ignorer, j'étais troublé, car elle le faisait constamment. J'essayais de lui montrer que j'avais bien remarqué, mais bon, je ne pouvais pas changer ma personnalité, ni ma manière de penser. Si Kushida n'était pas capable de comprendre les choses, et qu'elle aimait être le centre d'intérêt, elle ne pouvait pas remarquer mon message. Mais il y avait aussi le genre de personne qui pourrait me faire des reproches en mode «C'est pourtant le bon move pour faire ça», après avoir refusé son invitation au karaoké, alors que j'étais à la base juste sorti avec le groupe, sans intention d'aller chanter. En effet, les égocentriques, qui pensent que quand une chose est amusante, alors tout le monde doit l'apprécier, sont vraiment stupides. Alors que je me perdais dans mon monologue intérieur acerbe, l'ambiance devint bruyante. Nous n'étions pas loin d'une boutique de vêtements. Tout le monde semblait y être entré une fois ou deux, alors je décidai de suivre le mouvement. Il fallait dire que je sortais dehors seulement les moments après les cours. Je restais à la maison le week-end, alors que je n'avais vraiment pas besoin de m'acheter des vêtements de ville. Il y avait pas mal d'étudiants à l'intérieur, donc quelques personnes d'année supérieure. Peut-être parce que c'était ma première fois, je ne me sentais pas à l'aise. Après avoir fait le tour des vêtements, le groupe se rendit vers un café. Hirata avait dans les mains les achats de Karuizawa. Elle en avait eu pour 30 000 points. Vous vous êtes familiarisé avec la vie dans le campus? Au début j'étais un peu confus, mais maintenant ça va, c'est vraiment l'école de mes rêves. Je ne veux pas être diplômé. Ah ah ah, on dirait bien qu'Ikekun prend son pied, hein? J'aurais bien aimé avoir plus de points, genre 200 000, 300 000 points. Rien qu'avec les cosmétiques et les vêtements, je suis presque à sec. Ce serait quand même abusé pour un lycéen d'avoir un salaire de 300 000 points mensuels. C'est vrai, 100 000 points ça reste raisonnable. Perso, j'ai peur de la vie après le diplôme. Tu as peur de perdre la notion de l'argent? Vu comme ça, tu n'as pas tort. Les opinions étaient partagées. Karuizawa et Iki voulaient plus de points, alors qu'Hirata et Kushida se souciaient de leur avenir après 3 années passées dans le luxe. Et toi, Enokoji-kun, 100 000 points, c'est trop ou pas assez? Alors que j'étais passif dans la discussion, Kushida m'avait inclus. Je ne pense pas bien encore saisir la situation. Je ne peux pas vraiment statuer. C'est quoi cette réponse?
Vous savez, je comprends ce que veut dire Aino-kun. On est loin d'une vie étudiante normale. On n'a pas vraiment de points et de comparaison, alors c'est déroutant. De toute manière, ça ne sert à rien de s'en faire. Je suis content d'être rentré dans ce lycée et de pouvoir acheter ce que je veux. Rien que hier, je suis parti m'acheter des nouvelles fringues. Ike profitait de la vie à fond, en vrai optimiste qu'il était, sans regarder derrière lui. Oh, d'ailleurs, Kushida-chan, Hirata, Ike, Karuizawa, comment vous avez fait pour réussir l'examen d'entrée? J'avoue que je suis surpris de vous voir ici, alors que vous n'avez pas l'air très intelligent. Yamuchi, tu n'as pas l'air très brillant non plus. Quoi? J'ai eu 900 points à la PEC, je te signale. La PEC? Tu ne sais même pas ce que c'est? C'est un test d'anglais très difficile. Euh? C'est plutôt le TOEIC, non? Répondit Kushida. D'ailleurs, l'APEC signifie coopération économique pour l'Asie-Pacifique en anglais. C'est la même chose. Il n'y a aucun rapport. Quoi qu'il en soit, le but de cette école est de développer les potentiels des jeunes talents, alors il ne faut pas les choisir seulement selon leurs résultats. Franchement, si seules les notes étaient prises en compte, je ne me serais même pas donné la peine de passer l'examen. C'est ça, les jeunes talents. Ça nous correspond bien, répondit Ike en croisant les bras et en acquiesçant de la tête. Bien que le lycée soit le plus prestigieux de tout le Japon, avec un énorme taux d'employabilité à la sortie, l'admission n'était pas seulement basée sur les notes. Mais comment arrivait-il à voir le potentiel des gens? Cette question me vint soudain à l'esprit.